Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. On commence donc ce journal à Gaza où partout les frappes israéliennes se multiplient dans le nord du territoire mais aussi dans le centre et plus au sud à Khan Younes. Des combats qui ont fait jusqu'ici plus de 21 000 morts dans l'enclave depuis le début de la guerre selon le dernier bilan du Hamas. Les derniers développements avec Laura Cambo. Et dans l'ombre de Gaza, les affrontements se poursuivent aussi en Cisjordanie. Ce matin, 6 Palestiniens ont été tués par des frappes israéliennes dans le camp de Nour Shams. Précision de notre envoyé spécial en Israël, Ludovic de Foucault. La guerre qui ne connaît aucun répit aussi en Ukraine. Les Russes ont bombardé hier une gare de Kherson dans le sud du pays. Bilan au moins 1 mort et 4 blessés. Natalia Odicharia. Direction la République démocratique du Congo, à présent, où 7 jours après la présidentielle et les législatives, le pays est toujours dans l'attente des résultats. Un scrutin déjà rejeté en bloc par l'opposition qui dénonce des fraudes et réclame son annulation. Une marche de protestation était prévue ce mercredi, manifestation interdite par les autorités. On en parle avec vous, Stéphane Ballon. Bonjour à vous, vous êtes Bonjour Nina. rédacteur en chef ici à France 24. Quelques échauffourées ont été rapportées à la mi-journée, mais le calme semble être revenu. Oui, à vrai dire, il n'y a pas eu véritablement de manifestation. Stéphane Ballon, merci beaucoup à vous pour votre décryptage. Toute autre chose, maintenant, il a été l'un des artisans de la réunification allemande en 1990. Wolfgang Schäuble, ancien ministre des Finances et figure de l'Union chrétienne-démocrate en Allemagne. Lui s'est éteint il y a 100 ans, jour pour jour. Gustave Eiffel, le père de la Tour Eiffel à Paris. 100 ans plus tard, les visiteurs contemplent toujours la Dame de Fer. Mais ceux qui souhaitent y grimper risquent d'être déçus. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. On se retrouve dans une quinzaine de minutes sur France 24. À tout à l'heure.